Et tous les samedis matins, un invité des archives. On regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, la chanteuse Sophie Tapie. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1986 sur le Paris-Dakar. Bonjour Sophie Tapie. Bonjour Philippe. Chanteuse, comédienne, votre voix s'est fait remarquer autant sur scène au théâtre, sur grand écran au cinéma, que devant des millions de téléspectateurs qui ont découvert votre répertoire de musique country. Aujourd'hui, vous chantez sur des airs plus pop, un autre genre qui témoigne de la diversité de vos refrains, une autre façon aussi de saluer votre année de naissance, 1988, que vous avez choisi comme titre de votre nouvel album. Sophie Tapie, lorsque vous avez décidé d'aller jusqu'au bout d'un défi, comme Bernard Tapie, votre père, vous y allez, rien ne vous arrête ou presque, c'est le langage de la passion qui vous anime. Ce matin, vous avez souhaité revenir sur cette date, le 14 janvier 1986. Daniel Balavoine disparaît dans un accident du rallye Paris-Dakar. Quelque temps avant, Daniel Balavoine était sur Europe 1. C'est vrai que c'est un truc assez fascinant, mais ça n'a rien à voir avec un fantasme. C'est une envie de faire du sport, de faire une course, de savoir ce que c'est, l'amour des bagnoles, et puis la curiosité, l'envie de découvrir autre chose, l'envie de se mettre en difficulté aussi, c'est vrai, pas de se faire souffrir, mais simplement de se mettre en difficulté. Quelle voix cette voix, n'est-ce pas, Sophie Tapie? Ça me fait toujours quelque chose quand je le entends. Daniel Balavoine, l'artiste, l'homme engagé, le 14 janvier 1986, il disparaît au Mali. Il est dans l'hélicoptère du patron du Dakar qui s'écrase, avec à son bord 5 personnes. Thierry Sabine, le fondateur du rallye, Nathalie Audan, du Journal du Dimanche, le pilote, le technicien radio et lui. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que j'ai toujours aimé Balavoine, que ce soit d'une part le chanteur et d'autre part l'homme. Voilà. Ce qui était pas forcément mon cas, par exemple pour un Michel Berger. J'adore l'artiste, mais j'étais pas passionnée de l'être humain comme je peux l'être de Daniel Balavoine. Surtout que Daniel Balavoine ne devait pas prendre cet hélicoptère. C'était un concours de malchance. Il prend la place d'un journaliste à la dernière minute. Il lui pose la question. Il lui dit: est-ce que ça te dérange si je prends ta place parce que je dois rentrer plus tôt? Et il lui sauve la vie. Et le journaliste expliquera quelques temps plus tard que c'est lui qui a refermé la porte et qui s'en évolue beaucoup de temps. Le syndrome du survivant, quoi. Sophie Tapie, c'est lui qui vous a donné envie, parce que 1988, je le disais en vous présentant, c'est le titre, le chiffre de votre nouvel album, c'est aussi votre année de naissance. Donc vous êtes né quelque temps après. Vous avez appris par hasard ou presque. En fait, j'ai grandi avec du Balavoine dans les oreilles parce que ma famille écoutait ça, et à l'âge de 6 ou 7 ans, mais assez tard, j'ai demandé à ma maman de m'emmener voir un concert de Daniel Balavoine, et elle m'a dit: mais c'est pas possible, il est décédé. Et j'ai pris ça, mais j'étais tellement triste parce que pour moi il était tellement jeune, que je crois que c'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je suis confrontée à ce que c'est que de mourir, en fait. Et ça m'avait traumatisée. Je me rappelle que ça m'avait vraiment traumatisée parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit plus là. On le consommait tellement, même en radio, etc., que pour moi il faisait tellement partie du paysage, c'était inconcevable pour moi qu'il n'existe plus. Sophie Tapie, c'est lui qui vous a donné envie d'entrer en studio, d'écouter de la musique, de chanter, de placer votre voix sur des airs? Pas que lui, mais oui, en tout cas, il m'a donné l'envie d'écrire des textes qui veulent dire quelque chose, voilà. Sophie Tapie, vous parliez de vos textes, et moi de votre voix. Aujourd'hui, les textes pour 1988 ont pour titre Phénix, mais aussi Sans dessous, Petite merveille, Rodéo, Le corbeau, Cheveux argentés, etc., etc. On se dira au revoir d'ailleurs tout à l'heure avec votre choix qui est dans votre playlist. C'est votre titre Je perds la tête, mais avant de la perdre, comment vous est venue cette idée de construire un album encore plus pop qu'avant? Alors c'est plusieurs choses. La première, c'est que la première fois que j'ai présenté un album en France, c'était un album canadien, québécois. Je n'étais pas signée en France. Et moi, la musique que je consomme chez moi, c'est de la folk et c'est de la country. Après, quand j'ai exporté le disque en France, je me suis fait signer par une maison de disques. Ça a été un parcours du combattant pendant des années, ça a été un long désert, et puis finalement on m'a tendu la main, on m'a fait confiance, et on s'est tout simplement posé autour d'une table avec mon label en disant: nous on n'est pas capable de faire ce genre musical ici, donc qu'est-ce que tu veux faire? Et moi en fait ça ne m'a pas dérangé, dans le sens où, vu que je suis auteur et que je suis compositeur, mes textes n'ont pas changé et mes mélodies n'ont pas changé. On va dire que c'est le stylisme qui a un peu changé. Et j'avais vraiment envie d'insister sur le fait qu'il s'appelle 1988, parce que ça a été l'année d'énormément de titres typiques des années 80.
Et on retrouve beaucoup ça dans l'album. C'est un album, je pourrais l'appeler néo-vintage, c'est-à-dire que les textes et on va dire que les rythmiques sont pop et sont actuels. Mais vu qu'on a eu la chance d'enregistrer au studio CBE, qui est l'ancien studio de Dalida, de Claude François, il n'a pas bougé. Le lambris, la moquette, les lampes sont toujours les mêmes. Et on a vraiment pu. Les ombres, mais les vraiment, lumières, les fantômes. Il y a une tous ces ambiance là-bas artistes. absolument extraordinaire. Puis c'est un peu une caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire on a récupéré des synthés qui avaient plus été utilisés depuis je sais pas combien de temps. C'était une vraie expérience et j'avais très envie de faire voilà un espèce de clin d'œil aux années 80 parce que je trouve que déjà dans une soirée s'il n'y a pas au moins un moment avec les années 80 c'est pas une soirée qui marche. Et deuxièmement parce que dans les années 80 ils avaient justement comme Balavoine cette facilité de parler de choses hyper importantes sur des rythmes qui étaient plutôt joyeux. Le Mon fils ma bataille de Daniel Balavoine, c'est une chanson up-tempo, c'est une chanson gay, alors que ça a été le drame de sa vie, cette histoire. Mais comme les Marcia Baila, ça parle de cancer, on a tous dansé dessus. Macumba de Madère, ça dénonce voilà les immigrés qui étaient obligés de se prostituer pour pouvoir survivre dans un pays qui n'était pas le leur. Donc voilà, moi vu que mes textes sont pas forcément très joyeux, en règle générale, je me suis dit que ce serait assez intelligent et assez sympa de les arranger de manière à ce que ce soit un peu plus écoutable sans prendre un Lexomil, quoi. Oui, Sophie Tapie, le rythme est là, hein, le rythme aussi, l'ambiance musicale. Effectivement, on va s'en rendre compte avec Je perds la tête d'ici quelques minutes. Et puis, il y a de l'émotion beaucoup dans chacun de ces titres. Il y en a un magnifique, hein, Phénix. Ouais. C'est un clin d'œil au combat et au combat de votre père. C'est une manière aussi de lui dire je t'aime. C'était ma manière de faire le point en fait voilà, ça c'est ce qu'il est au travers de mes yeux à moi. Je parle à la première personne dans ce texte parce que c'est vraiment lui qui s'exprime, mais c'est la manière dont moi je le perçois et ce que j'ai appris, ce que je retiens de lui. Et puis c'est aussi une manière de parler un peu de cette maladie qu'est le cancer, qui isole énormément les gens parce que le cancer fait peur. Malheureusement, les gens pensent que c'est contagieux. Mais le mot est fort, hein, Phénix. Bien sûr, mais parce que c'est l'image que renvoie votre père, Bernard Tapie. Mais surtout les malades du cancer, parce que quand on a un proche ou qu'on est soi-même atteint de cancer, c'est en permanence, c'est cyclique. C'est-à-dire que il y a des jours où ça va tellement bien, puis des jours où on est au bout. Et puis ça revient, et c'est un peu cyclique, un peu comme un phénix. Donc c'était aussi ma manière à moi de parler de cette maladie avec beaucoup de pudeur et d'essayer d'aider ou d'apaiser la douleur tendre que la c'est. main en chanson à ceux qui exactement. souffrent. Ouais. Vos pensées sont là, elles sont aussi dans Je perds la tête, même si on la perd, on la perd pour rêver. Hein. C'est aussi comme ça qu'on peut interpréter ce titre. On va se dire au revoir. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci. Sophie Tapie, pour saluer la mémoire de Daniel Balavoine et de nous faire découvrir un peu plus de 1988, votre nouvel album. À bientôt. Et Philippe Legrand qu'on retrouve bien sûr samedi prochain. Allez, on part en balade.